Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que je pense plus facile à faire assise en l'honneur de l'orbite microcosmique. Donc installons-nous sur le bord extrême de la chaise en vérifiant que nos jambes soient parallèles et nos pieds aussi. Donc ça veut dire en général de vérifier que nos talons soient assez sortis. Et observons si tous les angles de notre corps sont à 90 degrés ou plus larges, de façon à ne pas casser les coudes pour que l'énergie passe librement. Et puis, sourions à tout ce que nous voyons autour de nous. Et regardons les choses avec bienveillance. Et si nous avons une fenêtre à côté de nous, ou un jardin, ou un arbre, sourions à l'extérieur, sourions au ciel. Sourions sous nos pieds, à la terre. Ouvrons nos mains, étirons-nous un tout petit peu, et rapprochons les mains très tranquillement, très doucement, de façon à sentir que nous sommes en train de nous réunir, et que le moment où nous allons toucher les deux mains soit un moment de conscience. À partir de là, fermons nos yeux, sentons l'espace de la droite et de la gauche et sentons l'espace derrière les mains de la poitrine. Étendons notre souffle et connectons-nous avec tout ce à quoi nous sommes reliés, avec l'espace, avec hier et demain. Avec aujourd'hui et tous ceux qui l'habitent. Et avec le sans-temps, le non-temps, avec les grands êtres, avec la source de l'univers qui nous arrive directement sur la fontanelle. Et détendons-nous dans cette sensation que nous appartenons à une immensité, remplie d'énergie, et que cette énergie est à notre disposition. Frottons doucement nos mains afin de les remplir de chaleur, d'amour, et sourions-leur avec nos yeux ouverts, et nous allons commencer l'orbite par son entrée au troisième œil. Nous n'avons pas à inventer une énergie, à inventer des centres énergétiques. Nous sommes faits de ces centres, nous sommes faits de ces portes. Il y en a 12, comme les 12 mois de l'année, les 12 maisons zodiacales, les 12 portes de la Jérusalem céleste, etc. Et donc, nous avons simplement à prendre conscience de leur présence, et ça s'appelle l'orbite microcosmique. C'est donc nous sommes dans une communication avec le cosmos. Installons donc notre main entre les deux sourcils et commençons à passouiller d'une façon assez vigoureuse sans nous faire éclater les vaisseaux bien sûr, verticalement et horizontalement l'endroit qui se trouve entre les sourcils. On peut tirer un petit peu la peau, on peut la gratouiller avec l'ongle, ou simplement, si rien de tout ça ne nous convient, on peut juste appuyer un doigt dessus. Faisons-le en amenant notre conscience, laissons le doigt un instant ensuite à cet endroit sans bouger, et comme si nous étions en train de regarder par travers nos yeux fermés dans ce doigt. Ça va nous permettre d'amener notre conscience au milieu et à cet endroit-là. Et une fois que nous avons fait ça, on va imaginer que nous respirons dans ce doigt. Et donc, à l'inspire, nous appelons ce doigt à l'intérieur du front. Et à l'expire, nous le repoussons.
C'est comme si on avait une petite paille, une petite sortie d'énergie qui pouvait aspirer et repousser le doigt. Bien sûr, nous devons exercer absolument aucune résistance avec notre doigt et notre bras, sinon on ne pourra pas être à même de sentir ce qui se passe parce que c'est très subtil. Encore, inspirons, expirons, laissons le doigt reculer un peu et posons-le. Laissons-le rejoindre notre autre main et continuons à inspirer, aspirer, expirer. Une belle lumière violette, dit-on, qui va à cette porte, à cette fenêtre. Et lorsqu'on ouvre la fenêtre, la lumière entre jusque au cerveau. Mais nous ne cherchons pas là à ce que la lumière pénètre à l'intérieur. Nous sommes juste en train de nettoyer les vitres, pour utiliser une métaphore. Inspirons, expirons, comme si vraiment on nettoyait l'intérieur et l'extérieur de la vitre. Et comme l'énergie est aimante et intelligente, nous pouvons demander à l'univers de se charger de ce que nous voulons. Par exemple, la paix, le contentement, à l'intérieur de nous, quoi qu'il arrive dehors. Et le contentement nous arrive depuis tout l'univers jusqu'à notre troisième œil. Et on peut imaginer une petite sphère, une porte, une fenêtre, devant le troisième œil, qui tourne, ou qui pulse, ou simplement une sorte de sensation. Et là, nous sommes au niveau de jonction du vaisseau qui descend, le vaisseau, puisqu'on va faire l'orbite masculine. Donc, l'orbite yang qui entraîne l'énergie en montée dans le dos, mais il existe une autre qui entraîne l'énergie à monter par devant, qui est l'orbite yin. Et donc, le point de contact entre ces deux vaisseaux, c'est justement le troisième œil, à condition que nous placions notre langue contre le palais à la rencontre de ce point par l'intérieur. Et l'autre, à l'arrivée de l'autre côté, c'est le point qui se trouve en bas, à l'avant de l'anus, et qu'on appelle le point ruyin. C'est le point de jonction de tous les tendons, c'est donc un point qui est un peu dur. C'est le seul endroit qui peut vraiment être appelé plancher. Et lorsque nous le soulevons, les deux arrivées des méridiens se touchent. Et lorsque nous le relâchons, nous pouvons sentir comme une correspondance peut-être, en tout cas peut-être un jour ça viendra, entre le bas et le haut. Donc pour l'instant, soit nous pouvons identifier la commande musculaire qui va nous permettre de soulever doucement le point du périnée ruyin qui se trouve juste à l'avant de l'anus et le monter. Et sinon, si on ne trouve pas tout seul, on se soulève très légèrement et avec la main, nous appuyons et nous lâchons sur ce point. Et de cette façon, nous allons d'abord sentir où c'est. On ne va pas le pincer. Et ensuite, on va rester appuyé un petit peu ou, si on n'a pas besoin du doigt, on va le laisser un peu soulever, tracter, en gardant notre attention dessus. Et cette attention, nous l'offrons très détendue. Ensuite, on lâche. Très détendue, reconnaissante, et on laisse cet espace se déployer, se dilater énergétiquement. Et peut-être là, on va voir en effet une correspondance avec notre front. Ensuite, on va recommencer à nouveau un petit peu pour nous familiariser avec ce point.
Et donc non seulement on va soulever cet endroit du tendon juste là, mais on va essayer de soulever les espaces, non plus un seul point, mais un cercle un tout petit peu plus grand, de façon à vitaliser toute cette zone et prendre conscience de ses côtés et de son avant-arrière. Et on ramène tout vers le tronc et on tracte, tout en respirant tranquillement, en gardant une partie de notre attention derrière le front, la langue contre le palais. Donc, plusieurs fois, on monte, on serre, on tracte, on relâche. Encore une fois, on monte, on serre, on tracte, la langue contre le palais, la tension aussi dans les pieds, et on relâche. Ensuite, ne faisons plus rien que de mener notre attention et de demander à l'énergie de continuer à remplir et à travailler cette porte, à la faire vivre. Et quand cette porte vit, ben, le diaphragme du bas se met aussi à retrouver une mobilité. Et nous sommes en relation avec toute l'énergie de la Terre. Et donc on va faire comme on a fait en haut, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on inspire l'énergie de la Terre quand nous sommes en train de retracter, et on la laisse se déployer à l'expire. Quand on la laisse se déployer, elle se déploie vers l'intérieur et vers l'extérieur, et nous offrons l'expression de ce que nous sommes. Et ici maintenant nous avons les deux points de jonction. Donc il n'y a plus qu'à les relier par tous les autres points. Donc on va remettre notre main en haut au niveau du front, du troisième œil, et tout le temps on va sentir, on va se demander de garder une attention en bas avec une conscience de la terre. Donc on va respirer un peu par le troisième œil, comme on l'a fait tout à l'heure, et laisser le doigt de la main à cet endroit. Ensuite, avec l'autre main, on va descendre en caressant notre visage, le menton, le cou, jusqu'à arriver en face de ces sept, en haut du sternum. Et là, on va commencer à se pincer, comme on l'a fait tout à l'heure. On va commencer à se pincer verticalement et horizontalement. Si on a des ongles, à se gratouiller un petit peu, même si on n'en a pas. Et ensuite, à poser notre attention dans ce point. Un instant, allons avec notre attention d'un doigt à l'autre, en souriant. Et puis on va lâcher la main qui se trouve sur le front et amener toute notre attention donc en descendant, toujours la langue contre le palais, en descendant derrière le doigt qui est dans le centre énergétique laryngé, à l'entrée. Et nous imaginons que nous respirons. Il y a comme une pierre précieuse, une couleur, une sphère qui nous vient du ciel, une planète. Et on la laisse tourner, et on laisse cette énergie nous régénérer, libérer notre parole, détendre les tensions de notre cou, harmoniser la thyroïde. Enlevons un instant la main de cet endroit pour voir si nous pouvons respirer sans se toucher, puisque se toucher nous a permis d'installer notre conscience à cet endroit. Remercions l'univers, détendons-nous dans sa complicité.
et les 8 immortels veillent sur la qualité de l'énergie que nous absorbons, que nous demandons. C'est pas exhaustif et on n'est pas non plus obligé. Alors maintenant, on va remettre la main à cet endroit et on va placer l'autre au chakra du cœur, à l'entrée du cœur, du chakra du cœur. Donc le centre, la porte énergétique, elle est 3 centimètres et demi. En gros, ça fait 3 doigts au-dessus du V du sternum. Et parfois, l'endroit, il est un petit peu douloureux. Parce que c'est un point qui souffre lorsque nous sommes stressés. Non, on peut masser un tout petit peu. Et une fois qu'on a descendu notre conscience jusque sous la main, observons le trajet entre nos deux mains comme un trajet d'une promenade tout à fait agréable. Promenade énergétique, comme si on allait se promener dans un jardin entre deux beaux points de vue, deux beaux endroits. Ensuite, on va enlever la main du dessus, gratouiller à nouveau au niveau du cœur et nous demander de respirer à cet endroit. Observez peut-être si nous tirons la main un tout petit peu, si nous pouvons aspirer et la main et puis la repousser. Et même si nous n'enlevons pas la main, on peut faire exactement la même chose en inspirant presque à l'intérieur de notre sternum, là, le doigt à l'inspire et à l'expire, comme si on le repoussait légèrement, et nous aidons en laissant le doigt s'appuyer et se reculer un petit peu. C'est bien si nous avons choisi le majeur, qui est un doigt en relation avec le cœur. Ensuite, enlevons notre main, respirons, visualisons une magnifique entrée d'énergie et demandons à cette sphère qui peut tourner de décrasser l'extérieur et l'intérieur de la fenêtre et de nous donner l'amour inconditionnel qui réjouit le cœur, qui réjouit le corps, qui réjouit l'esprit et qui réjouit aussi pour les autres comme pour nous. Observons notre souffle très tranquille. Et là, on va descendre, on va remettre donc une main sur le cœur et on va descendre à l'espace qui se trouve entre le V du sternum et le nombril, exactement au milieu. Et là, on va commencer à mesurer la distance, comme on l'a fait tout à l'heure, entre les deux mains. Pour que ce soit plus facile, c'est l'amour du cœur qui descend se promener jusque dans le point du plexus solaire. Donc on a une grosse frontière à passer, c'est le diaphragme. Alors une fois qu'on a bien senti que nous sommes allés nous promener d'une main à l'autre, on enlève la main du cœur et on commence à gratouiller l'espace, comme on l'a fait tout à l'heure, à le pincer si ça nous est disponible, à appuyer dessus, exercer quelques pressions pour le faire vibrer. Et imaginez que nous inspirons et que nous expirons notre doigt. Si on sent absolument rien, c'est peut-être que notre attention n'est pas arrivée à descendre dans ce point. Donc n'hésitons pas à faire quelque chose d'assez physique pour permettre à notre cerveau de trouver l'endroit. Et nous félicitons notre cerveau, nous nous félicitons dès que nous avons une sensation, dès que nous avons un progrès. Ensuite, nous enlevons notre doigt et nous laissons l'univers affluer jusqu'à cette porte et nettoyer les deux côtés de la fenêtre. Nous inspirons, nous rendons l'énergie, notre information
à l'univers et nous nous laissons remplir de l'immense énergie de l'univers pour nous aider à avoir des pensées claires, des mouvements fluides, à nourrir la rate, le pancréas. Et bien sûr le foie. Ensuite on va descendre, on va remettre la main ici et on va mettre l'autre sous le nombril, 2 ou 3 doigts. Mais ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va tripoter doucement notre nombril, de façon à bien le sensibiliser. Et là, on va mettre quelques 2-3 doigts, là, un index sur le nombril, et puis les 2 autres en dessous. Et on va gratouiller tout ça, puisque c'est en fait une zone, et qu'on utilise le nombril comme le chaudron, et le tantien, il est en dessous. Donc là, on va tout conscientiser, et on observe la distance entre nos deux mains. Amenons l'énergie se promener. Pinçons, gratouillons en bas, enlevons la main du dessus. Et ici, sentons que nous sommes en train de respirer une énergie qui peut aller remplir, qui pourrait, si nous lui demandions, aller remplir tout le ventre. Mais nous nous occupons surtout de la fenêtre, là. Donc sentons qu'il y a un mouvement d'énergie qui entre et qui sort. Et ensuite, on va descendre. On va remettre la main au niveau du nombril et en dessous. Et avec l'autre main, on va descendre jusque où on peut sur le pubis, si on est assis. Et avec notre attention, on va descendre jusque à ce point du périnée que nous avons stimulé tout à l'heure. Et sentons la distance. Et à nouveau, exerçons cette pression qui va tracter l'énergie de la Terre et qui va rendre notre centre énergétique vivant, cette porte. Demandons à l'énergie de l'univers de nettoyer, vitaliser et nous permettre de recevoir ainsi toute l'énergie que la Terre veut nous donner, toute la sécurité qu'elle veut nous donner, tout l'ancrage. Et là, on est arrivé en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une main sur le troisième œil, donc quelques doigts là, la langue contre le palais, et on va placer, on descend en caressant rapido le visage. On s'arrête sur le point de laryngée, et là, on va sauter, on va aller rejoindre la main qui est sur le centre laryngé, et on descend au cœur en lissant. Et ici, on va rattraper le cœur avec la main du dessus, qui va descendre en lissant jusque au point du plexus solaire, pardon. On descend à partir du plexus solaire en lissant jusque sous le nombril. Et du nombril, on descend en lissant jusque sur le pubis. Et là, on utilise les muscles du pubis, les muscles de tout le plancher pelvien pour aller de l'avant à l'arrière en serrant tour à tour les muscles de l'avant, les muscles du milieu jusqu'au périnée que nous allons soulever. Et ensuite, on va passer derrière à l'anus, avant de l'anus, milieu de l'anus, arrière de l'anus. Et on va tirer l'énergie comme ça jusque au coccyx. Là, du coccyx, on va rester un tout petit peu sous le coccyx et sentir que nous avons déjà toute une partie de nous qui est éclairée. L'univers descend depuis et joue. Nous sommes comme un feu d'artifice avec des feux de Bengale inépuisables de chaque porte. Et ça descend, nous avons des feux d'artifice à chaque porte. Et nous arrivons jusque sous le périnée. Du périnée, hop, on va commencer à monter. On va placer notre main maintenant en face du nombril.
donc en L2, L3, juste en face à l'arrière, et on va mettre donc quelques doigts ici, et les autres un peu en dessous, donc en face du tantienne. On va bouger très doucement le bassin, d'avant en arrière, de façon à appuyer et à désappuyer un peu plus nos doigts à l'intérieur des vertèbres et aspirer l'énergie. On peut gratouiller, pincouiller, tout ce qui nous est possible de faire. Allez, on inspire, on expire l'énergie de l'univers et on continue à sentir la distance entre le plancher pelvien, le coccyx et cet endroit. Ensuite, on va placer l'autre main en face du plexus solaire et la vertèbre CD11. Et donc, on va, pour sentir l'espace, on peut aussi bouger légèrement le dos, avancer, reculer. On va lâcher la main qui était en dessous et nous occuper uniquement du point qui s'occupe là des surrénales. Et on gratouille, on pincouille, on essaye de sentir ce qui se passe. Quand on va enlever nos mains, est-ce que nous allons être capables de respirer par là? Nous n'avons pas à inventer l'air que nous respirons, ni le chi. Laissons venir la couleur, même si on ne voit pas de couleur, on est tranquille qu'il y en a une qui arrive, qui correspond en fait à la fréquence idéale de cette entrée d'énergie. Et on continue, c'est important, on continue à serrer très légèrement les portes arrière et à faire comme si on têtait un petit peu la terre, parce que ça fait comme une pompe qui aide l'énergie à remonter. Et d'ailleurs, des 11, c'en est une autre aussi, une petite. Ensuite, on va aller à la bretelle du soutien-gorge, si on en a. Et sinon, on essaye de regarder où c'est l'espace qui est derrière, en face du cœur. En fait, c'est la vertèbre dorsale 5. Et si on va essayer peut-être avec le pouce, sauf si on est très souple, et on va se gratter à cet endroit, ou se pincer, si on peut le faire, et respirer. Ensuite, on enlève la main, et respirer par là, et remettre la main sous à la 11e vertèbre, et puis l'autre au cœur, et on va commencer à sentir la distance entre ces deux vertèbres. Et demander à notre énergie qui se promène d'aller d'une porte à l'autre. On peut imaginer des belles couleurs, un beau paysage et des gardiens très vigilants qui nous assurent de l'excellente qualité des promeneurs. Et une fois qu'on a fini cet endroit, on va placer la main qui était au plexus solaire, à l'arrière, sur C7, et on va sentir la distance entre le cœur et la vertèbre qui est en face du centre laryngé, et entre les deux, là, entre C7, on cherche entre C7 et juste en dessous, on va sentir peut-être une petite tension. Ici, on a beaucoup de points qui commandent les bras, les épaules, jusqu'aux mains, et donc c'est important de libérer ce point. Donc on masse, on va pincer, gratouiller, jusqu'à ce qu'on ait vraiment une bonne conscience. On laisse descendre l'autre main, dès qu'on aura pris conscience du chemin entre les deux. Encore, on descend, on monte et on va lâcher. Et essayer de respirer juste à C7.
La langue est toujours contre le palais, la tête est toujours légère. Et nous prenons conscience que c'est cette l'énergie qui tourne autour de nous, qui tourne devant cette porte, c'est celle aussi qui a été reliée par cette promenade à toutes les autres portes. Et ensuite, on va remettre la main sur ces sept et on va placer l'autre sur le coussin de jade, donc juste au-dessus du petit os pointu de l'occiput. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que d'habitude. On va gratouiller, pincouiller, et on peut placer le doigt sur la peau du crâne et la faire tourner sans le déplacer. Effaçons le menton. Ici, on a une pompe parce que le cou, on appelle ça le petit pont, et donc le passage est plus étroit. Et quand on est dans une autoroute et qu'il n'y a plus qu'une voie, on sait comment ça a tendance à s'embouteiller. Donc on a vraiment besoin de pousser l'énergie depuis le tronc jusqu'en haut. Et on le fait en rentrant le menton. Et en reculant un peu la tête. Et en libérant le passage entre les deux portes du cou et du coussin de jade. Et ce coussin de jade, en fait, si on tient bien la tête, il est très légèrement plus bas que l'entrée du troisième œil. À peine. Voilà, on va lâcher, on prend conscience, d'abord de la distance entre les deux, en nous promenant entre les deux un petit peu, et hop, on va enlever la main du cou, puis on va enlever l'autre main et respirer par le coussin de jade. Laissez la respiration se faire. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à aller tout à fait au sommet de notre tête. Tapotons le sommet de la tête, juste au point de la fontanelle. Et on va gratouiller, pincer, comme d'habitude. Remettre l'autre main sur le coussin de jade et sentir la distance. Et tirons notre tête jusqu'au ciel, sans tension, juste pour le plaisir. Serrons doucement le périnée, comme si on était en train d'envoyer, comme un coup de pédale pour envoyer une énergie ou pour... voilà, un gonfleur, quand on veut gonfler un bateau pneumatique, et ben avec au pied, et ben c'est un petit peu ça. Chaque fois qu'on serre le périnée, on envoie le chi hop dans notre bateau jusqu'au sommet de la tête. Ensuite on lâche et ici on va vraiment prendre un instant pour nous connecter à toute l'énergie du ciel jusqu'à la source. Nous sourions, nous nous détendons et c'est le moment de nous souvenir que nous ne faisons rien que recevoir et accompagner les promenades. Et ensuite, on va juste faire cette petite promenade. On va mettre une main sur le dessus, l'autre au troisième œil, et notre attention se déplace. Ensuite, on va du troisième œil au point au point laryngé devant, puis le cœur, et une main suit l'autre. On va au plexus solaire, on va sous le nombril, on va au plancher pelvien, ensuite on attrape, on fait tout le tour jusqu'à L3, L4 et L2, L3. Hop, on monte en face du plexus solaire à D11. Ensuite, on fait comme on peut pour arriver en face du cœur, C5, pardon, D5, dans les dorsales. Ensuite, C7, la vertèbre cervicale la plus basse avec l'autre main. Et nous voilà remontés au point derrière le crâne, du coussin de jade et le sommet de la tête et le troisième œil. Ensuite, on va redescendre la gorge, le cœur, le plexus solaire et le nombril. Ici, on va rester dans le nombril et inviter l'énergie à entrer à l'intérieur du ventre pour que tout ce que nous avons équilibré, tout ce que nous avons conscientisé,
tout ce que nous avons vitalisé vienne, si nous arrêtons de tourner, s'installer dans le ventre et nourrir notre souffle. Laissons notre cœur se détendre dans la gratitude et notre cerveau aussi dans le silence. Et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.